Bienvenue au Parlement du Rire, le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Traman. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tamac. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Merci, chers parlementaires. Merci. Alors, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, comme vous le savez, dans un mois, c'est la fête d'indépendance du Gondwana. Indépendance. Indépendance. Non, non, c'est moi qui entends. D'accord, Vas-y. Indépendance, caca, tous zouillés. Indépendance, caca, Indépendance. Alors, donc, vous voyez comme c'est un événement aussi joyeux et puis tellement important. C'est pour ça que pour l'organiser, j'ai décidé de faire appel à mon conseiller Jérémy. Ah non, pas ça, pas ça. Ah, président, moi, il y a un truc que je ne comprends pas. En fait, la fête de l'indépendance, là, Oui. on se réunit pour pouvoir fêter le départ des Blancs du Gondwana. Mais oui. Oui. Bon, maintenant, toi, tu prends un Blanc pour venir organiser. Ben, non, ils sont partis, ouais, ils ne sont pas partis. Non, mais vous aussi, quand Moi, même. en tout cas, ton blanc là, moi, je ne veux pas le voir. Non, mais là, vous... si tu le fais venir, moi, je vais le gifler. Non. Vous, quand même, vous aussi, mais soyez ouverts. Jérémy ne peut pas être responsable de la faute et des crimes de ses ancêtres. Moi, je pense que Jérémy vraiment peut nous aider à organiser cet événement-là. Cet événement tellement important. Huissier! Président, oui. Il insiste. Hein. Huissier! Oui. Fais venir mon conseiller Jérémy. Il est têtu, hein, ce gars. C'est pas ta piquée, tu ne vas pas avoir peur de son enfant. Bonjour. Ah ben c'est sympa comme accueil, moi aussi je suis content de vous voir. Bonjour Jérémy. Écoute, tu sais Jérémy, dans un mois, c'est la fête d'indépendance de notre pays, le Gondwana. C'est un événement tellement important que j'ai pensé à toi pour nous aider à organiser cette fête-là. Ah, je suis très honoré, c'est avec plaisir que j'accepte. Alors première chose pour cet événement-là de l'indépendance, Oui. est-ce que vous avez demandé l'autorisation à la France? Ah, voilà. Je te l'avais dit. J'ai dit, ce blanc-là, il est mauvais. Voilà. Attends, Jérémy. Non, réponds à la question. Attends, Jérémy, quand même. On a dit fête de l'indépendance, on ne peut pas demander l'autorisation. L'indépendance, justement, c'est ce qu'on fête. On est indépendant et libre. On est indépendant et libre. Vous êtes rigolo. Bon allez, je vais appeler le président français, je vais essayer de vous obtenir cette autorisation. Comment ça, l'autorisation? Jérémy, on n'a pas besoin d'autorisation. C'est notre pays, c'est notre argent, c'est notre fête. C'est notre argent. Ouh là là, Bolo, Tornado. C'est notre argent, c'est nous qui le fabriquons, c'est nous qui le gardons. On vous fait des petits virements tous les mois pour votre argent de poche, puissiez vous amuser, mais on se calme, hein, parce qu'après vous faites n'importe quoi. Allez, j'appelle. Jérémy, ce que tu es en train de faire là est très insultant, hein. Charlotte, on ne t'a pas dit de ne pas déranger les adultes quand ils étaient au téléphone? C'est vous. C'est vous. Oui, bonjour Monsieur le Président. Oui, c'est Jérémy, je suis au Gondwana là. Il voudrait faire la fête de l'indépendance. Toi, Oui, blanc maudit là. Attends, une seconde. On t'a rien demandé. On t'a rien demandé. Raccroche ce téléphone là. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire dans cette fête? Un barbecue, des feux d'artifice? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir?
Il veut quoi même? Ah, attendez, je leur demande. Je ne sais pas, je leur demande. Vous avez fait le renouvellement de l'indépendance? Comment ça? C'est quoi cette histoire de renouvellement d'indépendance? Ah ben vous l'avez pas tout le temps, c'est comme le visa, c'est tous les 5 ans. Hein. Regarde, toi là, si tu raccroches pas ce téléphone, je vais te gifler. Je vais te gifler. D'accord. Là, moi, c'est un fripouille d'andouille comme ça. Oui, mais regarde Go, tu vois là, tu me menaces. Mais tu me menaces dans quelle langue? Tu me menaces dans ma langue, le français, Go, hein? Ah, Nyamorode Wuruforo. Batrade. Wayere Idrukuya. Wayere Idrukuya. Wayere Idre Jekan. Wayere Idre Jokpo. Bon, je vous rappelle, hein, ils ne sont pas trop sûrs encore de ce qu'ils veulent faire. Hein. Je vous rappelle, Monsieur le Président. Ah, moi ça. Président. Oui. Cette fête-là, moi, je peux organiser ça. Toi? C'est vrai. Non. Non, j'ai dit je peux organiser. Pourquoi tu ne me fais pas confiance? Oh, arrête. Non. Il suffit de changer le thème. C'est-à-dire, on prend comme thème les anciens. C'est-à-dire, les anciens comme moi, c'est-à-dire que ceux qui ont donné leur poitrine pendant la guerre mondiale. Oui. C'est-à-dire les gens comme nous. On doit nous magnifier. Hein? On s'est trop sacrifié pour les blancs comme celui-là. Pour tes ancêtres là. On donnait nos peuples. Tes grands-parents là. Attends. Oui. Non, laisse. Ceux-là, il faut leur parler. Ceux-là, les blancs là, il faut leur parler. Go. Moi, que tu vois là, j'étais invulnérable. Quand on faisait guerre mondiale là, moi là, je tuais les gens. Et puis je donnais ma poitrine. Les balles crépitaient sur ma poitrine comme ça. Pourquoi je suis ici? Toi, tu es venu t'arrêter pour dire quoi? Go, tout le monde sait que tu étais parti te cacher en Suisse. Moi? Oui, tu es revenu quand tout était fini. Oh, menteur! C'est toi le menteur, oui. Et tu mens comme un blanc. Go, arrête de mentir, s'il te plaît. Tout le monde sait que tu étais chez ton cousin à Genève. Moi? Oui. Toi. Charlotte! Bon, moi, je pense qu'il faut qu'on avance. Président, en fêtant l'indépendance, il ne faut pas oublier qu'il faut aller à la base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous nous sommes détachés de l'oppression, de la colonisation, de la différence entre les races et surtout des travaux forcés et tout ça. Donc, pour organiser cette indépendance, il va falloir trouver un thème. Oui. Alors, moi, je propose, par exemple, qu'on prenne poulet braisé. Digbe, est-ce que tu t'entends même parler? Est-ce que tu entends ce que tu dis? La fête de l'indépendance, c'est quelque chose de grandiose, c'est quelque chose de noble. On ne peut pas prendre un thème comme le poulet. Non. Quand on te parle, il faut écouter. Je n'ai pas dit le poulet, non. J'ai dit poulet braisé. Président. Oui, Charlotte. Président, moi, je peux organiser cette fête. Hein? Toi? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Profitons de la fête de l'indépendance du Gondwana pour fêter l'indépendance des femmes gondwanaises. Ah oui. Donc, je propose que pendant 1 mois, la femme gondwanaise ne fasse plus rien. Qu'elle ne fasse plus les tâches ménagères, qu'elle ne fasse plus à manger, qu'elle ne s'occupe plus des enfants. Comme ça, l'homme va s'occuper de tout. Hein? Vive la femme gondwanaise! Vive le Gondwana! Jérémy, appelle ton président là. Il faut demander l'autorisation. Ok. J'appelle. Je vous ai dit que j'avais raison, non? Oui, tu as raison. Ah oui. Huissier. Président, oui. La suite. La suite, président. Oui. Le premier parlementaire de ce jour ressemble à Eddie Murphy. Accueillez ensemble l'excellent honorable parlementaire de Bukavu en RDC, Joyeux Bin Kabojo. Merci. Ça va tout le monde? Moi aussi, merci d'avoir demandé. Écoutez, bref, les bonnes manières exigent, je me présente, je suis joyeux. Vous savez, comme la présentation continue, moi j'ai fait les droits, oui, je finis en droit public, mais je suis comédien.
Attends, il y a quoi? Attends, est-ce que je suis le seul dans ces pays qui travaille dans les domaines pour lesquels il n'a pas étudié? Le ministre de la Défense de ces pays, du Gondwana là, il a étudié l'agriculture. Il est ministre de la Défense militaire. C'est comme ça que vous avez des parades militaires du genre « Allez mes papayes !» Tenez-vous droit comme des cocotiers. Position des bananes. Épluchez. C'est quoi ça? Donc j'ai fait les droits et un jour je reviens vers mon père, je lui dis papa, je vais faire la comédie parce qu'entre nous, les droits c'est la comédie de la loi, non? Et donc je lui dis je vais faire la comédie et il me regarde, il fait toi, il m'a régné 100 fois. Il était à ça de m'envoyer à la prière pour qu'on m'exorcise. Je suis revenu il n'y a pas quelques semaines, je lui dis papa, j'ai une invitation, je vais aller au Gondwana. Il a fait ça, c'est mon fils. Je savais que tu es né pour faire la comédie. Toi, la comédie même, tu as les 100 comédiens. Ton grand-père était comédien, menteur. Je suis sûr que mon père, il aurait aimé que je sois médecin, tu vois. Comme on était pauvre, ça lui aurait permis d'avoir un médecin à volonté à la maison, gratuitement, tu vois. Mais moi, je ne vais pas faire la médecine. La médecine, c'est un concept, frère. Tu rencontres la médecine, tu fais 7 ans, 5 ans, voire 8 ans. Là, tu ne comptes pas encore les années de prépa. Plus les années où tu as redoublé. Tout ça pour finir avec une mauvaise écriture. Donc, tout ça pour apprendre à très mal écrire, frère. Après, je suis sûr, sur 10 médecins que tu connais, 9 sont en lunettes. Et le 10e, il louche. Ce n'est pas un problème de vue, c'est un problème de calligraphie. Tu vois le truc. Et puis après, attends, les médecins, ils sont bizarres. Il n'y a pas de cohérence chez les médecins. Tu vas chez les médecins, tu t'es blessé au doigt. Ils te demandent d'enlever les pantalons. Quel rapport? Attends. C'est pas ça qui est pire. J'ai appris que les médecins, quand ils finissent les études, ils font un serment qu'on appelle le serment d'Hippocrate. Pardon, le serment d'Hippocrate. Ça rime. Hypocrite, Hippocrate, c'est pareil pour moi, tu vois. De toute façon, tu as vu un médecin qui annonce une nouvelle à quelqu'un. Il t'arrive, il est très serein. Il te dit, madame, nous avons fait de notre mieux avec votre fils. Maintenant, il se repose dans la chambre froide. Casier 19. Et toi, tu es content, tu lui dis, c'est pas grave, laissez-le dans la chambre froide. Quand la fièvre aura baissé, on va repartir avec lui. Il est mort. Il est bien au frais. Attends. Écoutez, mais une chose est sûre, je me suis rendu compte, au fil du temps, je me rends compte que être médecin, c'est très facile. Parce que peu importe le domaine dans lequel tu exerces, en fait, on t'appelle de la même façon. Ça rime, en fait. Attends, une question. Madame, comment on appelle quelqu'un qui soigne les cœurs, les médecins qui soignent les cœurs? Un effort. Je sais que depuis la gratuité au Gondwana, les études sont devenues difficiles, mais essaye. Pardon? Cardiologue. On va essayer ensemble, tu vois. Ça finit tous avec log, normalement. Cardiologue. Allez-y, il n'y a personne, on ne va rien vous faire. Cardiologue, ophtalmologue, urologue, pneumologue, gynécologue, dermatologue, thérapeute, bande de médecins. Oui, Jérémy? Alors, j'ai eu une petite idée pour cette fête de l'indépendance. J'aimerais organiser un concours d'éloquence. Mon but étant de trouver les meilleurs orateurs du pays pour les présenter à président fondateur. Donc là, j'ai commencé un petit peu mon casting. J'aimerais déjà vous en présenter 2. Si on pouvait déjà voir le premier. Huissier? Président. Huissier? Oui, président. Si on peut voir le premier talent d'orateur. Très bien. Honorable parlementaire, jeunes gens d'ici et d'ailleurs du Gondwana, je vous annonce le premier orateur. C'est le président de l'école des poètes du Gondwana. C'est un éminent homme qui maîtrise l'art oratoire. Un tonnerre, s'il vous plaît, pour Ménélique Lao. Parce qu'il y a à dire
et bien dire. Moi, Néoulou qui vous parle, j'ai dû enjamber d'innombrables kilomètres pour ici venir cracher mon doux feu. En ce jour mémorable, ma voix se fait panégyrique pour apporter un peu de moi à la célébration de l'indépendance de notre très cher Gondwana. Et nous voici à l'ombre de nous-mêmes, Manché, venus de tous les lointains, venus de tous les ailleurs. Zongbaï par 3 fois l'éléphant à Barikora, prêtez-moi votre si bon son, balafon, prêtez-moi les entrailles de vos calebasses tam-tam, prêtez-moi la rage de ces rues de caresse qui vous martèlent à tout blanc, prêtez-moi la voix de ces mystères royaux que j'appose dans l'inoubli, ma voix venue d'ailleurs, car aujourd'hui est un jour exceptionnel. Entre deux silences, le temps d'une pause. Inscrire sur le front du ciel le nectar de l'écrin de nos ressentiments entre deux silences. Mes mots s'envolent comme bat la vie sur ma langue, danse dedans ce mot, comme sur celle d'un kouyaté. Appelle-moi comme la 7e lettre de l'alphabet des dieux du verbe. Tu as déjà fait de la poésie, si tu as dit au moins une fois, Néoulou. Si en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle, moi, je crois aussi qu'un enfant qui naît est un livre qui s'ouvre. Au fil des pages, sa vie le feuillette, au fil des lignes, son existence en lit d'autres. De ce qu'il aura su sera repu sa bibliothèque, qui au soir de sa vie s'embrasera. Alors on dira à un enfant aîné, il a grandi, il a vieilli, il est mort. Une bibliothèque vient de brûler. C'est pourquoi moi, j'ai en mémoire les premiers mots du soleil sur le dos dodu du vieil éléphant qui trancha mon pacte avec le néant. Je viens d'Afrique, je viens de Côte d'Ivoire. Ce jour-là, avant son départ pour le champ, il dit à ma mère d'un ton ferme, « Ce fils que tu feras naître, oui, mon fils, fais-le naître avec ces mots. Pour réussir, n'oublie rien. Le monde se souvient, le poète, lui, n'oublie rien. » Avant le premier matin, le Verbe avait déjà chanté. C'est lui qui a accompagné les premiers vagissements, les premières circoncisions des falaises du Bandiagara aux lumineuses métropoles, dans la cour du roi et même ici au Parlement du Rire. C'est lui le roi, alors que tous se taisent, la parole à la parole. Et parce qu'il y a dire et bien dire, moi, Néoulou qui vous ai parlé, j'ai dû enjamber d'innombrables kilomètres pour ici venir cracher mon doux feu. Merci. Il est bien, hein? Vraiment. Alors, j'ai trouvé aussi une deuxième, une fille. Ah. Oh, une fille. Oratrice extraordinaire. J'aimerais aussi qu'on la présente à président fondateur. Je vous laisse la découvrir. Huissier. Oui, très cher président. La suite, huissier. La suite. Mesdames et messieurs, la prochaine oratrice adore la couleur rose, mais rassurez-vous, elle ne s'appelle pas Rosaline. Croyez-moi, c'est celle même qui a remporté le prix CDAO de la meilleure slameuse. Du bruit, s'il vous plaît, pour Ami, la slameuse. Mesdames et messieurs, mes respectueuses salutations, mes salams. Je ne suis qu'une résonance de l'Afrique, je suis venue munie de mes mots, l'essence de cet art que je pratique. Avec ma voix de griotte de continent noir, je suis venue pérenniser la culture oratoire, celle par laquelle nos grands-pères nous ont transmis l'histoire. Et à mon tour, je suis venue transmettre une histoire. Celle qu'on a pu obtenir après avoir lutté contre les visées expansionnistes de l'ère coloniale, après avoir réussi à dompter cette domination impériale. Mesdames et messieurs, je réponds au nom de Ami, celle qui fait ami avec les mots, celle qui essaie de soigner les mots avec des mots pensés, censés être des censeurs de conscience, sans censeur par intermittence, mais enchanteur en essence, très enchanté. Très enchanté de faire et défaire vos connaissances entre deux trans, car entre deux danses, ils sont des transcendances.
En fait, je suis celle qui essaie de mettre de l'ambiance autrement qu'avec du coupé décalé, avec des couplets déclamés. Je vous ferai planer sans caler, rééquilibrer vos méninges. Histoire de ressusciter vos sagacités avec mes mots râlés. Oh oui, je ne suis que celle-là. Je vous saoulerai de verre, mais je vous promets que vous garderez les yeux ouverts pour voir le monde, me voir en face. Moi, juste cette prêtresse qui essaie d'exorciser le temps d'un slam, le monde de ces mots MAUX avec des mots MOTS. Et l'exercice de cette mission m'a mené en ce jour de préparation d'une célébration, de la préparation d'une journée de libération que nous avons obtenue après maintes luttes acharnées pour affranchir nos territoires et qui se présente aujourd'hui comme un couronnement méritoire. Je suis venue aujourd'hui pour vous aider à le préparer. Cet instant de liberté, cet instant de libération qui nous a été offert gracieusement sur un plateau de diamants par un homme de valeur. Oui, un homme de valeur qui trône avec majesté sur nos cœurs. J'ai nommé l'unique et l'épique, le mérifique président fondateur. Oh, président fondateur. Un homme dont la conscience fait partie des consciences panafricaines, qui jure par tous les temps et par tous les tons que l'Afrique ne sera qu'une puissance phénoménale que lorsque tous les pays seront les maillons d'une seule chaîne. Oh, président fondateur, tellement, mais tellement ivre d'humanité que ce serait un euphémisme de dire que l'intérêt du peuple est au centre de ses priorités. Mesdames et messieurs, sur ces derniers mots s'égrènent les dernières secondes de mon intervention. Mais avant de prendre congé de vos attentions, permettez que je souhaite que cette fête d'indépendance à venir soit couronnée de bonheur. Et pour que ce soit véritablement le cas, en tout cas pour ne pas que le bonheur s'arrache à vos cœurs, je vous demanderai de ne pas oublier la formule magique. Longue vie au président fondateur. Avec moi, encore une fois, vous vivrez longtemps. Merci. Eh bien, elle a tout compris. Hein. Elle a tout compris. Elle a tout compris. Elle vivra longtemps. Elle vivra très longtemps. Le président fondateur sera très content. Oui, je pense que le président fondateur va beaucoup les aimer. Alors, le président fondateur a fait une autre demande que j'ai trouvée assez chouette. Ça m'a beaucoup plu. Il aimerait également que les parlementaires nous démontrent leur talent d'orateur. Nous avons donc décidé d'organiser une pièce de théâtre. Rien de mieux pour montrer ses talents d'orateur que William Shakespeare. J'ai donc l'honneur de vous annoncer que Digbeu, Charlotte et Gou vont nous interpréter Roméo et Juliette. Moi, je ne suis pas dedans, je suis en hauteur, je suis Ah oui, vous êtes le co-metteur en scène, vous êtes le regard extérieur. Oui, hein. metteur en scène. Alors, pour la distribution des rôles, j'ai donc décidé de donner le rôle de Roméo à Digbeu. Bravo, Digbeu. Excellent choix. C'est normal, c'est moi qui ai le charme. N'est-ce pas? Je suis un séducteur né. Merci, Jérémy. Mais de rien. J'ai décidé également de donner le rôle de Juliette à Gou. Quoi? Attends. Tu es malade? Ils ont pissé dans ta tête? Tu me vois en train de jouer le rôle d'une fille? Juliette? Mais pourquoi je ne joue pas Juliette, moi? Attends. D'accord. Moi aussi, je vais te donner un rôle. Le rôle du mort, parce que je vais te tuer. Un bâtard comme ça, Nyamrodé. Charlotte, je ne t'ai pas donné le rôle. Pourquoi je ne joue pas Juliette? Charlotte. Parce que tu n'es pas Juliette. Je comprends que tu sois déçue, mais je te donnais un autre rôle encore plus important. Parce que tu sais, on va reprendre la scène du balcon. Tu vois ce que c'est, la scène du balcon dans Roméo et Juliette, où Roméo déclare sa flamme à Juliette. Et toi, j'ai décidé de te donner le rôle de l'arbre sous le balcon.
Non, je refuse, président. Non, je veux pas. Moi, je ne fais pas aussi. C'est pas question. Comment ça, Pourquoi? tu fais pas? Je ne fais pas. Il n'y a pas un endroit où tu vas Moi, m'obliger je vais à faire aller ça. jouer là. Je te dis. C'est le président je vais faire fondateur là? qui a décidé. Hein? C'est le président fondateur qui a décidé. Allons faire. Répétez bien, hein? Président, Huissier. toujours. Ah. C'est la fête de l'indépendance. Effectivement, président. Oh, voyons, valeureux président. Merci. Tu vivras longtemps. Toujours. Mesdames et messieurs, il me plaît de vous annoncer le prochain. Du bruit, s'il vous plaît, pour l'éminent ambassadeur Agalawa. Samukwale, maman fait sa moto. Loi. Samukwale, maman fait sa moto. Quoi? Segele, 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 segele. Amuzala, 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 amuzala. Bonsoir. Tokos, tokos, tokos. Tokos. Vous savez, nous, on a tellement écouté les chansons congolaises que finalement, vraiment, mon sous-compte en lingala est bourré, quoi. Je peux même appeler jusqu'au Congo. Non, parce que on a tellement chanté les chansons congolaises et puis finalement, quand tu passes, le lingala n'a plus de secret pour moi. Moi, je parle le lingala comme façon, je bois de l'eau, quoi. Surtout, ça a été très facile pour moi quand tu as un maître de maison comme Kofi Olomide, tu as un autre maître de maison comme Werason, Roga, Fali Poupa, et j'en passe. Tu ne peux pas chômer un lingala. Tu vois? Donc, je pense que ceci étant, moi-même, que vous voyez, je me suis dit non, il faut que j'aille au Congo pour tester mon lingala avec les Congolais d'origine. Parce que la chanson congolaise, quand vous écoutez, vous dansez. Vous ne savez même pas ce que les gens disent, mais on danse seulement. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là que le prophète Yoruba, Daishikan, tueur de taureau, Tamistok, influent dans sa bibliographie, Yorogan, chapitre Pankaka, Alinéa, Jessimidjeka, à Motomoto a dit, et je cite, ne cherchez pas à comprendre, dansez seulement. Non. Donc je me suis levé, j'ai dit, il faut que j'aille au Congo pour tester, pour affronter les Congolais d'origine. Lorsque je suis arrivé, à l'aéroport simplement, je n'ai rien fait. Dès que je suis descendu de l'avion, le commandant de la police que j'ai croisé, j'ai dit, voilà quelqu'un qui va être victime tout à l'heure. Dès que je l'ai croisé, mes premiers mots en lingala, il est fâché. Quand je l'ai vu, je lui ai dit, Okomatanga, Lelo. Il m'a dit, tu cherches des problèmes, toi. J'ai dit, aïe, bonjour seulement, tu es fâché. Et je continuais, et c'est là que j'ai dit, et le lobby est dans quoi? Au sali et le côté. Yo peux pas faire ça, yo. Il m'a dit, si tu es fou là, je vais te délivrer tout à l'heure. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Et je continuais. Et puis je lui ai dit, Olongobisa Nayo. Car ce que j'ai dit là, c'était pas bon. C'était pas bon. Quand je m'étais arrêté, je le regardais et puis il fonçait sur moi. Donc pour le calmer, je lui ai dit, Kotisa Bimisa. Ou bien Ekotite. Alors là, quand il a dit ça là, je ne sais pas ce que je lui ai dit, mais j'ai vu une lumière qui s'est orientée directement vers mes yeux. La lumière est rentrée par mon œil gauche et s'est dirigée vers mon pancréas en traversant ma colonne vertébrale. C'est sorti directement. C'est sorti par l'œil droit et c'est là que j'ai vu, guys, dans le ciel, il y a beaucoup d'étoiles comme ça. Je ne savais pas ça, hein. Tout était noir autour de moi comme ça. Et puis je sentais qu'on dirait qu'ils ont coupé courant. Et puis je sentais un tourbillon autour de moi. J'avais le vertige comme ça. Je ne me sentais plus. Quand je me suis réveillé, j'ai demandé, je suis où? On dit tu es en prison.
Je dis parler lingala seulement, je suis en prison. Et c'est là, j'ai demandé à mon co-détenu, ah bon? Ici c'est prison, il dit oui. Il dit, toi tu as fait quoi pour venir ici? J'ai dit non, j'ai dit bonjour au chef de la police seulement. Et puis il est fâché, il dit, tu lui as dit quoi? Je lui ai dit, Okomatanga, Lelo. Il dit, quoi? Comment tu peux dire au chef de la police, Okomatanga, Lelo? Tu sais ce que ça veut dire? Je dis non, ça veut dire bonjour. Il dit, c'est pas ça, hein? Ça veut dire couche-toi, je vais monter sur toi aujourd'hui. Je dis, donc j'étais là et puis il me demande, mais tu es de quelle nationalité? J'ai dit, je viens de Côte d'Ivoire. Il dit, Côte d'Ivoire, c'est quelle nationalité? J'ai dit, c'est ivoirien. Il dit, ah. Quand j'ai dit ivoirien, c'est là que le commandant de la police a entendu, la cour il est venu. Il dit, tu dis, t'es quoi? J'ai dit, je suis ivoirien. Il dit, ah, faut sortir, je ne savais pas ça. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ah bon? Et c'est la première fois que j'ai été autant fier de ma nationalité. Ivoirien, ça m'a sauvé. J'ai dit, mais chef, tu m'as libéré à cause de ma nationalité, pourquoi? Il dit, non, tu sais, vous les Ivoiriens, vous dansez, comme votre nom le dit, Ivoirien, vous ne voyez rien, vous dansez seulement. J'ai dit, ok, pour des souvenirs, j'ai dit, je voulais faire photo avec le chef de la police. Donc, je prends mon appareil. Au moment où je me suis placé, je voulais crier, Kanga photo. J'ai dit, de toute façon, j'ai dit tout ça là, ça m'a créé problème là. Faut pas y dire Kanga photo, on dit j'ai insulté le président encore pour ajouter. Et c'est là que j'ai commencé à crier, Merci. Alors, ces répétitions avancent bien? Ah oui. Hein? Ah oui, ben j'aimerais vous montrer un bout de ces répétitions. Oui. Donc c'est important que vous le voyez Ici, avant qu'on le présente à la présidente. Est-ce qu'on peut m'apporter le balcon de Juliette, s'il vous plaît? Le décor de Roméo Le décor de Roméo et Juliette. Donc là, vous allez voir les répétitions, mais ils commencent déjà à être vraiment, vraiment prêts. Ah ben Jérémy, Balcon, tu vois, voilà. je On va ne mettre par suis ici, pas mécontent de mon choix. Ça va être... Ah, je pense que vous allez énormément apprécier. Voilà, très bien. Voilà, on pose ça rapidement. Ok, on met en place les décors. Ça n'a pas coûté cher, ça, j'espère. Hein? Ça n'a pas coûté trop cher. Non, pas trop cher. Parce que sinon, je coupe ça dans ton cachet. On a tout mis dans le costume de Charlotte. Tiens, Charlotte, l'arbre, s'il vous plaît. Charlotte, il me faut l'arbre, il faut que je finisse l'accessoirisation. Merci. Voilà, super. C'est top. C'est super. Charlotte. C'est super. Tu me dégoûtes. Alors, n'hésite pas à improviser, hein, parce que tu as un arbre, il peut y avoir du vent. Oui. N'hésite pas à... Éclate-toi. Hein. Magnifique, Charlotte. Mesdames et messieurs, vous allez donc avoir la chance d'assister à la magnifique scène du balcon de William Shakespeare de Roméo et Juliette, interprétée par la talentueuse Charlotte, mais également par les talentueux Gou et Digbeu, sous vos applaudissements. Hey, mais Jérémy, où est le balcon? Il est là, le balcon. Il n'y a qu'un accessoire sur ça. Mais il n'y a personne. Non, c'est normal. En fait, Juliette est où? non, mais c'est pas... le début de la pièce, Roméo, il est tout seul. Ah. Au début, il est tout seul, il parle comme ça, tout seul, et c'est ensuite que Juliette arrive. Ah, ok. Quelle lumière brille à cette fenêtre céleste, et Juliette est un soleil. Lève-toi, beau soleil. Et tu, cette envieuse lune déjà malade et pâle de chagrin, en voyant sa servante beaucoup plus belle qu'elle, ne sois pas servante,
parce qu'elle est envieuse. Sa robe virginale est maladive et blême, seule. Les folles la portent. Oh, reste là. J'ai dit, excuse-moi. Jérémy, ça là, tu es sûr que ça veut dire quelque chose? Oui, oui, ça veut dire quelque chose. C'est très beau, c'est du William Shakespeare. Oui, tout a un sens, ça a du sens, ce que tu dis là. Jérémy, Jérémy, je continue alors. Hélas. Ah! C'est elle, mon amour! Oh! Si elle savait que je l'aime. Roméo! Elle Roméo! parle. Pourquoi donc es-tu Roméo? Alors, réunis ton père et refuse le nom qu'il t'a transmis. Ou si tu veux pas, fais serment de m'aimer. Je cesserai d'être une Capulet. Dois-je en attendre davantage? Ou dois-je répondre à cela? C'est ton nom seulement qui est mon ennemi. Prends un autre nom. Qu'est-ce qu'un nom après tout? Si celle que nous appelons une rose portait un autre nom, ne sentirait-elle pas aussi bon? Roméo, même s'il ne s'appelait pas Roméo, garderait cette perfection qui m'est chère, quel qu'en soit le titre. Ok, c'est pas mal, mais on sent pas beaucoup l'amour. J'aimerais vraiment qu'on sente plus d'amour. Toi là, pardon. Enlève ta bouche dedans. Enlève ta bouche là, tu n'as rien à voir. Tu comprends? Si c'est pas président fondateur là, toi comme ça là, tu peux m'amener à faire ce que tu as fait. Moi, je fais quoi? Je fais quoi? Mais tu fais quoi, Charlotte? Qu'est-ce qu'ils font les arbres? Qu'est-ce qu'ils font les arbres dans la vie? Regarde. Capulet là même, je ne sais même pas ce que c'est. Capulet. Jérémy, laisse ma Juliette. Dubé. Dubé. Amusement à part. Amusement à part. Là, on est en train de faire répétition. Mais si, au nom de Dieu, si tu es garçon, appelle-moi encore Juliette. Appelle-moi encore Juliette. Allez, il faut descendre. Un bâtard comme ça là. Toi, tu peux m'appeler Juliette. Go. Appelle-moi Juliette encore. Go. Go, c'est pour le président fondateur, n'oublie pas. C'est pour le président fondateur, il regarde, hein. Ah. Oui. Oh, Roméo. Défais-toi de ce nom qui est ta personne. À la place, prends-moi tout entière. Je vais te prendre au mot. Oh. C'est super. Hein. N'es-tu pas Roméo des clans de Montaigu? Ni l'un, ni l'autre, beauté. Si l'un et l'autre te déplaisent. Et... Hein? C'est super. Continuez. D'accord. Et comment es-tu entré? Dis-moi, comment et dans quel but? Les murs de ce jardin sont escapés.
Ta mort est certaine à cet endroit, étant qui tu es. Sur les ailes légères de l'amour, j'ai volé au-dessus de ces clôtures. Quelle clôture? Les clôtures en pierre nous sauraient barrer la route de l'amour. C'est très beau. Alors, c'est super. Alors là c'est le moment où ils vont commencer à se rapprocher un petit peu, hein, d'accord? Là, ils vont commencer à devenir un peu plus proches. Hein. Donc là, il faut vous rapprocher. Non. Moi, je veux me rapprocher. On va se rapprocher comme encore. On est déjà proche, on va se rapprocher comme encore. Oui, mais là, déjà, c'est bien, mais pas plus loin que ça. Allez, musique. Attends. Ça, c'est quoi ça? Attends. C'est quoi ça? C'est une musique romantique. Jérémie, un moment romantique avec qui? Avec qui? Lui là? Oui. Lui là? Oui. Non, Jérémie, il faut arrêter ça. Je vais te dire la vérité. Hein. Ce que tu es en train de faire là, wallah, je n'aime pas. Je n'aime pas, hein. C'est très beau, ça s'appelle Roméo et Juliette, c'est très beau. Les gens adorent ça, regardez, je m'en fous. Ils adorent ça. Les gens veulent voir. Je m'en fous, je fais pas. Je fais pas, hein. Au nom de Dieu, je fais pas. Il n'y a pas un Wawara qui va m'amener à faire ça. Go. Hein? Président fondateur, regarde. Faisons. Musique. Faites-nous rêver. Madame, je m'engage par cette lune sacrée qui dépose cette goutte d'argent sur la cime de l'arbre. Oh non! Je jure! Attends, doucement. C'est quoi? Je jure par la lune, cette constante qui, en un mois, varie constamment, de crainte que ton amour ne devienne aussi variable. Et par quoi faut-il jurer? Jure par ton adorable personne, qui est le Dieu de mon idolâtrie, et je te croirai. Sur mon cœur, je t'aime. Non, du coup, il faut arrêter ça. C'est pas ce que tu as demandé. C'est pas ce que je t'ai demandé. Mais c'est le théâtre non, là. Mais, non, je t'aime là n'est pas dedans. C'est la pièce, voilà ça. Non, il faut enlever ça. Il faut enlever ça. Non. Go. C'est fini. Reviens dans le texte. C'est pas fini. Ça continue. Oui. Mais oui, et là, tous les deux là. Bah oui, c'est vrai. C'est la chute. Vas-tu me laisser aussi insatisfait? Dis-moi, tu gagnes quoi dans ça? Go. Hein? Reviens dans le texte. Hein? Reviens dans le texte. Dans le texte? Oui, président fondateur, regarde. Quelle satisfaction veux-tu avoir ce soir? L'échange de ton vœu d'amour fidèle contre le mien. Je te l'avais donné avant que tu l'aies demandé. Allez? Allez quoi? Allez quoi? C'est marqué là. Oui. Allez! Non. C'est pas tout ce qui est dit. Ça va. Ils s'embrassent. Allez, on s'embrasse. Embrassez-vous. Ah, j'ai lu la même. Allez, Juliette! Tu vois. Allez, Juliette! Un bisou! Ah non. C'est pas bijou, je vais lui donner. Hein. Au nom de Dieu, c'est pas bijou, je vais te donner. Je vais te gifler. Allez, le bisou. Allez, on fait le bisou. Un bisou. On va changer le texte. C'est quoi tu as fait? Mesdames et messieurs, c'était Roméo et Juliette avec Guigbe Cravate et Charlotte dans le rôle de l'arbre. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. On avait joyeux Vinka Bodjo de RDC, l'ambassadeur Agalawal, Ménélique Yao et Ami la slameuse. On avait Michel Gou dans le rôle de Juliette, le conseiller Jérémy Ferrari, l'huissier Willy Dombo. Mesdames et messieurs, c'est le Parlement du Rire. C'est tous les jours sur votre application MyCanal, mais surtout sur Canal+, Canal Pop. Mesdames et messieurs, Parlement du Rire. Restez connectés. Bonsoir.